Bonjour à tous, chers explorateurs de la vie. Aujourd'hui, nous partons en expédition à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce territoire fascinant et mystérieux qu'est le cerveau humain. Imaginez un instant un ennemi invisible, tapi dans l'ombre, prêt à nous affaiblir jour après jour. Cet ennemi, c'est le stress. Le stress, ce n'est pas qu'une émotion passagère. C'est une véritable tempête biochimique qui s'abat sur notre corps. Alors comment faire pour désamorcer cette bombe à retardement ? Comment se libérer de l'emprise du stress et reprendre le contrôle de sa santé? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, en explorant le pouvoir extraordinaire de notre esprit. Savez-vous que chaque pensée qui traverse votre esprit a un impact direct sur votre corps? Nos pensées ne sont pas de simples abstractions. Elles ont le pouvoir d'influencer notre biologie, pour le meilleur ou pour le pire. Imaginez un instant que vous vous promenez en forêt. Soudain, vous apercevez une forme étrange dans les buissons. Votre cœur se met à battre plus vite. Votre respiration s'accélère. Vous êtes prêt à fuir. Et puis, en vous approchant, vous réalisez qu'il ne s'agit que d'un simple sac plastique. Que s'est-il passé? Votre cerveau a réagi à une pensée, une peur, comme si elle était réelle. Des études ont montré que les personnes optimistes, qui cultivent des pensées positives, ont tendance à être en meilleure santé et à vivre plus longtemps. Alors, si nos pensées peuvent nous rendre malades, elles peuvent aussi nous guérir. Permettez-moi de vous présenter le Dr Joe Dispenza, un homme fascinant qui a révolutionné notre compréhension du cerveau et de ses capacités. Chiropracteur de formation, il s'est intéressé très tôt au pouvoir de l'esprit sur le corps, après avoir vécu une expérience personnelle marquante. Victime d'un grave accident de vélo, il se retrouve avec de multiples fractures et les médecins lui annoncent qu'il ne pourra peut-être plus remarcher sans assistance. Refusant ce destin, il décide de miser sur le pouvoir de son esprit pour guérir. Il se plonge dans la méditation, la visualisation et l'étude du cerveau. Contre toute attente, il finit par remarcher quelques mois plus tard, sans aucune séquelle. Aujourd'hui, le Dr Dispenza est un conférencier et auteur à succès, reconnu mondialement pour ses travaux sur la neuroplasticité. Son message est simple et puissant. Nous avons tous en nous le pouvoir de changer notre cerveau et de créer la vie que nous désirons. Imaginez un instant un disque rayé qui joue toujours la même chanson en boucle. C'est un peu comme cela que fonctionne notre cerveau lorsque nous sommes prisonniers de nos habitudes et de notre passé. Jour après jour, nous repensons aux mêmes événements, nous ressassons les mêmes pensées négatives, nous reproduisons les mêmes schémas de comportement. Plus nous répétons une pensée ou une action, plus la connexion neuronale correspondante se renforce, créant ainsi une autoroute dans notre cerveau. Le problème, c'est que ces schémas de pensée et d'action ne sont pas toujours bénéfiques. Alors, comment briser ce cercle vicieux? La solution, selon le Dr Dispenza, réside dans la méditation. La méditation permet de créer de nouvelles connexions neuronales, plus positives et plus épanouissantes. La méditation, ce n'est pas seulement s'asseoir en tailleur et essayer de faire le vide dans sa tête. C'est bien plus que cela. C'est un véritable voyage au cœur de soi, une exploration de notre monde intérieur, de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations. Imaginez un instant un lac agité par le vent. La surface de l'eau est trouble, il est impossible d'y voir clair. La méditation, c'est comme le vent qui se calme, permettant à l'eau de retrouver son calme et sa clarté. Lorsque nous méditons, nous ralentissons le flot incessant de nos pensées. Nous apprenons à observer nos émotions sans jugement, à les accueillir avec bienveillance, puis à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Ce faisant, nous modifions l'activité électrique de notre cerveau, atteignant un état de relaxation et de créativité. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau était figé après l'enfance, incapable de se modifier. Heureusement, la science a fait des progrès considérables ces dernières années et nous savons aujourd'hui que le cerveau est bien plus malléable qu'on ne le pensait. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, cette capacité extraordinaire du cerveau à se remodeler tout au long de la vie. Chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle pensée, chaque nouvelle émotion peut modifier la structure physique de notre cerveau. Imaginez un instant votre cerveau comme une forêt dense. Au début, il n'y a que quelques sentiers étroits, tracés par nos habitudes et nos schémas de pensée. Mais à force de les emprunter, ces sentiers se transforment en chemin, puis en route, et finalement en autoroute. La méditation,
la visualisation et la répétition de pensées positives agissent comme des bûcherons invisibles qui ouvrent de nouveaux chemins dans cette forêt. Plus nous les utilisons, plus ces chemins deviennent larges et faciles à emprunter, créant ainsi de nouvelles habitudes mentales plus saines et plus épanouissantes. Alors, comment faire pour reprogrammer notre esprit et créer la vie que nous désirons? Le Dr Dispenza propose un processus en 3 étapes. 1. Déconstruire les anciennes habitudes. La première étape consiste à prendre conscience de nos pensées négatives, de nos schémas de comportement limitants et de nos croyances limitantes. 2. Créer de nouvelles connexions neuronales. Une fois que nous avons identifié les schémas à modifier, nous pouvons commencer à créer de nouvelles connexions neuronales, plus positives et plus épanouissantes. La méditation, la visualisation, la répétition d'affirmations positives et la gratitude sont des outils puissants pour y parvenir. 3. Intégrer les changements dans notre vie quotidienne. Le simple fait de changer nos pensées ne suffit pas. Pour que ces changements soient durables, nous devons les intégrer dans notre vie quotidienne. Cela signifie agir différemment, prendre de nouvelles habitudes, sortir de notre zone de confort et oser être la meilleure version de nous-mêmes. En suivant ces étapes, nous pouvons reprogrammer notre esprit et transformer notre vie. La gratitude, ce n'est pas seulement dire merci par politesse, c'est un état d'esprit, une façon de voir le monde avec des lunettes roses, en se concentrant sur le positif plutôt que sur le négatif. Des études ont montré que la gratitude a un impact positif sur notre santé physique et mentale. Elle renforce le système immunitaire, améliore la qualité du sommeil, réduit le stress et l'anxiété et augmente le sentiment de bonheur et de bien-être. Imaginez un instant que vous vous réveillez chaque matin en pensant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. En vous concentrant sur le positif, vous modifiez littéralement la chimie de votre cerveau. Prenez l'habitude de cultiver la gratitude au quotidien. Vous verrez, les résultats ne se feront pas attendre. Le passé est révolu, le futur est incertain. La seule chose qui soit réelle, c'est l'instant présent. Pourtant, combien de fois nous laissons-nous emporter par nos pensées, nos regrets du passé ou nos inquiétudes pour l'avenir? Notre esprit a tendance à vagabonder, comme un singe qui saute de branche en branche. Il est constamment en train de ressasser le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir, nous empêchant ainsi d'apprécier pleinement le moment présent. Pourtant, c'est dans l'instant présent que se trouve la clé du bonheur et de la sérénité. La méditation de pleine conscience est un outil puissant pour développer cette capacité à vivre dans l'instant présent. Il s'agit de porter attention à notre respiration, à nos sensations corporelles, aux sons qui nous entourent, sans jugement ni interprétation. Pratiquer la pleine conscience au quotidien, c'est comme muscler un muscle. Avec le temps, cela devient plus facile, plus naturel, et nous permet d'apprécier pleinement chaque instant de notre vie. Le changement peut faire peur. Il nous confronte à nos peurs, à nos doutes, à nos résistances. Il nous oblige à sortir de notre zone de confort, à remettre en question nos croyances et à explorer de nouveaux horizons. Pourtant, le changement est essentiel à la vie. C'est en sortant de notre zone de confort que nous grandissons, que nous évoluons et que nous découvrons de nouvelles facettes de nous-mêmes. Imaginez un instant une graine plantée dans le sol. Pour germer et devenir une plante, elle doit d'abord briser sa coquille, cette zone de confort qui la protégeait mais qui l'empêchait également de grandir. Le changement, c'est un peu comme cette graine. Il nécessite courage, persévérance et confiance en soi. Mais les récompenses sont à la hauteur des efforts fournis. Car c'est en osant le changement que nous ouvrons la porte à une vie plus riche, plus épanouissante et plus authentique. Alors, n'ayez pas peur du changement. Accueillez-le à bras ouverts et voyez où il peut vous mener. Le message du Dr Joe Dispenza est un message d'espoir et d'optimisme. Il nous rappelle que nous ne sommes pas condamnés à répéter les erreurs du passé, à être prisonniers de nos pensées négatives ou à subir notre vie. Nous avons tous en nous le pouvoir de changer, de nous transformer et de créer la vie que nous désirons. Ce pouvoir réside dans notre esprit, dans notre capacité à choisir nos pensées, nos émotions et nos actions. Alors, n'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui à explorer le potentiel illimité de votre esprit. Méditez, visualisez, cultivez la gratitude, vivez dans l'instant présent et osez le changement. Car au bout du chemin, c'est une vie plus riche, plus épanouissante et plus authentique qui vous attend.